Et il y a 7 jours, j'étais exactement comme toi. J'étais pas motivé, j'étais bloqué. Je me disais toujours, je le ferai demain, je ferai demain. Mais demain, ça finit par arriver. Mais le demain que toi tu prévois n'arrive jamais. C'est ça qui est bizarre avec la procrastination. Tu vois, tu décides de te battre, mais ton pire ennemi c'est toi-même. Tu ne fais que repousser la date de ton succès. Tu penses que tu as autre chose meilleure à faire. Tu penses que tu as de bonnes choses à faire. Tu penses que demain sera meilleur. Tu penses que demain viendra avec toute l'énergie possible. Alors que rien. Ton demain ne finit jamais. Ça ne vient jamais. Moi je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait. En 7 jours seulement. Et oui, c'est possible. En 7 jours seulement. Je n'ai pas utilisé de méthode extraordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai même pas été obligé de suivre une masterclass pour ça. Je n'ai pas cité à une conférence. Non. Ce sont des choses simples, des choses banales que j'ai appliquées. Je sais que les clés que je vais partager avec toi ici, beaucoup de personnes les connaissent mais ne les utilisent pas. Et tu seras choqué d'apprendre que ce sont des choses simples mais qui marchent réellement. Tu vois, en seulement 7 jours, j'ai changé. En seulement 7 jours, j'ai changé la personne que j'étais. Et donc je vais partager ces choses en 7 jours. Le premier jour tu feras ceci, le deuxième jour tu feras ça, ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Et c'est pas compliqué, d'accord? Écoute ça très attentivement. Le premier jour, tu vas prendre le temps de faire une prise de conscience. C'est la base de toute chose. Il faut comprendre ça. Il faut faire une prise de conscience et comprendre que tu manques de clarté. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir. Beaucoup de personnes ont les clés mais n'arrivent pas à les utiliser. Il faudrait que ce soit clair. L'objectif n'est pas d'avoir 10 objectifs, 10 choses à atteindre au cours de la journée, au cours des 24 heures. Non, une seule chose, ça suffit. Tu vois, une seule chose, ça suffit largement. Tu penses que tu manques de motivation. Tu ne manques pas de motivation. Tu ne manques pas de motivation. Tu ne manques pas d'énergie. Tu ne manques pas d'objectif. Non, c'est juste que c'est pas encore clair dans ta tête. Peut-être que tu es tellement pressé que tu vas atteindre 10 choses à la fois, que tu vas atteindre 5 choses à la fois, tu vas atteindre 20 choses à la fois. Donc, en une journée, tu répartis plusieurs tâches. Et tu penses que tu pourras les faire. Il arrive même parfois qu'au bout de la journée, tu es à 0. Tu n'as pas accompli quelque chose, même pas une seule chose. Parce que tu es tellement éparpillé, tu fais un peu de ça, tu fais un peu de ça, tu fais un peu de ci. Et tu vois qu'au final, rien. Eh oui, c'est pas une méthode qui marche. Donc comprends que tu manques de clarté. Tu manques énormément de clarté. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais une prise de conscience et tu prends d'abord tous tes objectifs que tu vas atteindre. Tu fais le tri, l'objectif principal. Tu prends cet objectif-là et tu commences à le découper en plusieurs petits morceaux que tu vas accomplir un peu chaque jour qui passe. Un peu chaque jour qui passe. Chaque jour, tu n'as pas besoin d'atteindre 2 objectifs, tu n'as pas besoin d'atteindre 3. Un seul objectif, ça suffit largement. Un seul objectif à atteindre par jour. Tu sais, ça te fait combien d'objectifs que tu atteins dans l'année? 365 objectifs que tu atteins, c'est pas rien. Donc, un seul objectif par jour. La clarté. Quand tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Et tu fais cette chose. Et quand tu vas commencer à devenir bon avec ça, tu vas te fixer 2 objectifs par jour, 3 objectifs par jour. Mais d'abord, il faut avoir l'esprit clair. Le deuxième jour, voici ce que moi j'ai fait. Quand j'ai compris ça le premier jour, voici ce que j'ai commencé à faire le deuxième jour. J'ai appliqué de manière la plus simple possible la règle des 5 minutes. Et cette règle-là, je te dis que c'est quelque chose qui marche. Tu vois, cette règle-là, elle te dit que c'est vrai, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais commence juste pendant 5 minutes. Et si après ces 5 minutes-là, tu n'as toujours pas envie de le faire, ok, tu te lèves et tu passes à autre chose. Tu te lèves, tu pars, tu dors, tu pars, tu fais ce que tu veux. Mais commence d'abord. La règle des 5 minutes est quelque chose qui marche énormément pour moi. Moi, à la base, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire quelque chose. Moi, à la base, j'aime pas travailler du tout, j'aime pas lire ces livres-là, j'aime pas créer des contenus, j'aime pas faire des conférences et j'aime pas venir ici pour animer ces choses-là. À la base, je trouve jamais l'énergie de départ. Mais quand je commence 5 petites minutes,
Je t'assure que j'ai plus envie d'arrêter. J'ai plus envie de m'arrêter. C'est non-stop, ça part seulement. Ça ne fait que partie. Ça ne fait que partie. Tant que j'ai pas encore terminé ce que j'ai commencé là, je suis là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui peut marcher pour toi. Je commence juste 5 minutes. Et souvent, j'y passe 2 heures, 3 heures. Parce qu'une fois lancé, ton cerveau veut finir ce qu'il a commencé. Ton cerveau veut terminer. Ton cerveau prend goût à cela. Et quand c'est comme ça, non seulement tu travailles ta concentration, et tu arrives à devenir très très productif. Ça te permet aussi d'éviter les distractions. Alors crée ton rituel de démarrage. Crée ton rituel de démarrage. En tout cas moi mon rituel de démarrage c'est cela. 5 minutes, la règle des 5 minutes. Quelque chose qui marche énormément pour moi. Donc durant le 2 et le 4e jour, c'est ce que tu vas faire. Tu vas passer à l'action avec cette règle des 5 minutes là. Tu vas t'entraîner avec ça. 2 jours seulement. Et la petite anecdote c'est que quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé à faire cette règle-là, quand j'ai commencé à appliquer cette règle, j'ai voulu lire le livre de Robert Greene, La loi de la nature humaine. Ce livre-là qui fait plus de 950 pages. Et en seulement moins de 2 jours, grâce à cette règle-là, j'ai pu lire 137 pages. Et mais oui, c'est quelque chose qui marche. J'ai pas envie de lire, mais quand je commence un peu, à peine 2 minutes, 3 minutes, j'ai l'esprit qui est entièrement plongé sur la lecture et je ne fais que lire, je ne fais que dévorer. Et je pense que c'est quelque chose qui marche aussi pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu vas t'arrêter? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas appliquer cette règle-là? Et entre le 5 et le 7e jour, j'ai une révélation. Quand je m'efforçais à sortir de la procrastination, quand je m'efforçais à battre la procrastination, j'ai une révélation. J'ai compris que la procrastination n'est pas une affaire de paresse, n'est pas une affaire de manque de talent, n'est pas une affaire de... Tu n'es pas talentueux, que tu manques de moyens. Non, ça n'a rien à voir. C'est rien de tel. J'ai compris que c'était la peur d'échouer, la peur de ne pas être parfait, la peur que tu ne puisses pas atteindre ce pourquoi tu fournis de l'effort. La peur que tes efforts ne servent à rien. Alors quand j'ai accepté d'être imparfait, mais discipliné, la procrastination, je la conjugue aujourd'hui au passé, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Arrête de penser que ça peut pas être parfait. Ça peut pas être parfait. Ça ne sera jamais parfait. Commence juste, d'accord? Si tu veux vaincre la procrastination, arrête de te juger. Commence petit, mais commence maintenant. Moi, je l'ai fait en 7 jours. Toi, tu peux faire moins que cela. Et ça dépend des objectifs de chacun. Ça dépend de l'énergie de chacun. Ça dépend du temps que tu veux mettre avant d'atteindre ton objectif. Vaincre la procrastination, c'est aussi simple que ça. Alors voici ces 3 choses. D'abord, travaille sur ta clarté. Ensuite, l'arrête des 5 minutes. Et arrête de te juger. Commence petit, commence maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec un proche qui procrastine beaucoup. Et laissez-nous un pouce, ça nous fera chaud au cœur. Et dites-nous en commentaire pourquoi est-ce que vous procrastinez beaucoup. Et ensemble, on pourra trouver la solution. D'ici là, portez-vous bien, toujours plus haut. Et rendez-vous au sommet. Merci.